Bon alors, vous savez tous que cette année encore, notre mythologie n'a pas réussi à équilibrer ses comptes. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la guerre de Troie ou des travaux de peinture dans le palais sous-marin de Poséidon, mais on est ultra déficitaire. Et des pensions alimentaires de Zeus, on en parle? En tout cas, ça ne peut plus durer. Il y a un vrai risque de faillite et c'est pourquoi nous avons demandé à 2 grands spécialistes des montages financiers et de la spéculation boursière de venir nous aider. Vous avez tous entendu parler du roi Midas, ancien trader de la Société Générale. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et en ce moment, on en aura bien besoin. Il a peut-être fait de l'or, mais il a surtout fait de la tôle. Et voici également Hubris, la déesse de la démesure et de l'arrogance, dont nous allons avoir très vite besoin si on ne veut pas se retrouver dans la moussaka jusqu'au cou. Bon, alors c'est quoi votre plan? On s'est dit que ça faisait longtemps que l'Olympe aurait dû être introduit en bourse. C'est complètement anormal à votre niveau de notoriété que vous n'arriviez pas à monétiser davantage votre mythologie. Avec un peu de toilettage, vous devriez pouvoir entrer directement dans les sociétés du ITAC 40. Nous allons dégraisser un peu les effectifs avec une suppression des divinités subalternes, comme les moires ou les muses. Il faut encourager la flexibilité et la polyvalence sur le modèle des 12 travaux d'Hercule. Il faudra aussi regrouper les services sur un seul et même site. Hadès et les Enfers devront partager un open space sur l'Olympe avec le juridique et la comptabilité. Et puis ce qu'on va faire très vite, c'est rebaptiser certains des dieux pour les rendre plus attractifs. Des vieux noms grecs, c'est plus du tout sexy pour un investisseur. Au début, on avait pensé à tout latiniser, genre Jupiter à la place de Zeus, Junon pour Héra, Diane pour Artémis, etc. Mais notre bureau d'études a établi que c'était surtout les noms de la mythologie anglo-saxonne qui faisaient le plus vendre. Nous aurons donc le dieu de la foudre, Brandon, la déesse de la sagesse, Shirley, Patsy, déesse de la beauté, Boony, dieu de la mer, Dick, dieu de la guerre. Wow, ça fait du bien. Quel gros con ces deux-là. Leur tête quand tu les as balancés par la fenêtre dans le tartare. Ouais, mais en attendant, on a toujours notre problème de solvabilité de l'Olympe. J'ai une idée. Et si on faisait une scope? Une quoi? Une société coopérative et participative. Toute la mythologie grecque est divisée en parts égales qui appartiennent à chacun des personnages qui la constituent, sans ordre hiérarchique. Ça a marché dans le Larzac, je vois pas pourquoi ça marcherait pas à Ithac. Et pourquoi pas un kibbutz, tant qu'on y est? Tu préfères être acheté par un fonds de pension babylonien? Mais c'est quoi cette embrouille? J'ai pas signé pour rouler la boule de Sisyphe, moi. Et moi, tu crois que j'avais envie de soutenir la voûte céleste à la place de cette grosse truffe d'Atlas? Je passe la parole à Leto, notre camarade déesse de la maternité. Alors, je propose de mettre au vote la question de la garde des enfants. Que ceux qui sont pour que les dieux de l'Olympe se chargent eux-mêmes du babysitting de leurs enfants illégitimes, lèvent la main. Je me demande si on n'a pas fait une connerie finalement.